Merci beaucoup. La parole est à Liliana Tanguy pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. La proposition de résolution européenne que nous examinons aujourd'hui vise à lutter contre le démarchage téléphonique et plus particulièrement à inciter l'Union européenne à instaurer des règles harmonisées en passant au système d'opt-in qui met en avant la notion essentielle du consentement. En effet, la nouvelle proposition de règlement e-privacy que vous avez mentionnée, Madame la rapporteure, prévoit en son article 16 que par défaut, la prospection directe par voie téléphonique est uniquement autorisée auprès des personnes ayant donné leur consentement. Néanmoins, ce même article laisse la possibilité aux États membres de choisir un système d'opt-out, dans lequel la prospection directe par appel vocal est autorisée seulement si les personnes n'ont pas exprimé d'objection à ces appels. Alors le groupe Ensemble pour la République soutient une harmonisation maximale entre les législations des États membres de l'Union européenne en matière de démarchage téléphonique qui semble à même de mieux encadrer, le plus à même de mieux encadrer les pratiques et les acteurs du secteur. Nous rappelons néanmoins que dans les faits, le système du opt-in bute sur les mêmes difficultés que celles rencontrées pour l'opt-out, car en effet, certains professionnels qui normalement devraient respecter, mais ne le font pas, les interdictions de contacter un consommateur inscrit sur une liste d'opposition des démarchage téléphonique risquent de ne pas respecter davantage une interdiction généralisée de cette pratique. C'est pourquoi il nous semble qu'il conviendrait de défendre également la possibilité pour les États membres d'interdire le démarchage téléphonique dans certains secteurs d'activité tels que la rénovation énergétique ou l'adaptation des logements pour les personnes handicapées ou les personnes âgées. Et le tribunal de Rennes a déclaré, il y a 3 semaines, contraire au droit européen, la disposition nationale interdisant le démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique, ce qui, à notre sens, rend urgent le fait de sécuriser juridiquement la possibilité pour les États membres d'interdire le démarchage dans les secteurs où l'on constate des pratiques abusives. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Oui, merci Madame la députée, et de souligner aussi votre volonté européenne d'avoir des règles harmonisées. On partage bien cette volonté-là. Revenir juste sur 2 choses, puisque un certain nombre d'éléments ont déjà été repris lors des interventions précédentes. Juste préciser, vous avez parlé de e-privacy. J'ai indiqué dans mon propos liminaire que compte tenu de la nouvelle composition de la Commission européenne, il me semblait que ce serait plus difficile de rattacher cette proposition de résolution européenne à e-privacy, et donc on va plutôt le rattacher au texte relatif à la protection des consommateurs. Le but recherché est le même, mais la Commission européenne a mis de côté la volonté de réviser cette directive lors des derniers échanges. Donc pour rendre la proposition de résolution européenne plus robuste, on souhaite le faire. Et ensuite, par rapport au sujet de l'opt-in et de ce que vous mentionnez par rapport au secteur d'activité qui sera interdit, je voudrais vous dire que la loi Negelen le préconise déjà, et vous avez parlé du sujet du tribunal il y a 15 jours. Alors effectivement, et on y reviendra certainement dans les amendements, je voudrais vous dire que, alors ce qu'il a dit le tribunal de manière très précise, il nous dit que le tribunal considère que la législation traite le démarchage téléphonique comme une pratique commerciale devant être réputée déloyale en toutes circonstances, et que cette pratique n'étant pas interdite comme telle à l'annexe de la directive 2005-29-CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, l'État français n'a pas le droit de l'interdire. C'est ce qui est dit aujourd'hui. C'est un jugement qui est très récent, qui est encore en cours d'analyse par la DGCCRF. Donc il montre bien que le renforcement du cadre européen pourrait être utile. C'est aussi ce qu'on porte à travers cette proposition de résolution européenne pour être plus fort justement sur ce biais-là. Mais tout cela est encore très récent, mais nous a naturellement interpellés. Merci beaucoup. La parole est à